petit lutin à l'aquarelle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui de peindre un petit lutin, ce petit lutin à l'aquarelle. Et je vous propose de partir sur un petit lutin, dans l'idéal, un vrai petit lutin. Alors pas un vrai petit lutin vivant, mais un vrai petit lutin en feutrine avec son petit chapeau, etc. Je trouve que c'est une bonne occasion de s'entraîner à dessiner d'après le réel. On voit mieux le volume, on voit mieux les ombres, etc. On n'a pas le côté plat de la photo. Alors pour ma part, donc j'ai ce petit lutin que je vous mettrai si besoin en incrustation pour cette vidéo. C'est un petit lutin que j'ai eu à Action. D'ailleurs, je vous l'avais montré dans une vidéo. Je tenterai de penser à vous mettre le lien vers cette vidéo quelque part par ici. Donc, c'est un petit lutin tout à fait ordinaire. Et justement, son côté simple en fait un petit lutin tout à fait adorable. Et je vous propose donc que nous le peignions. Alors, je vais l'interpréter. J'ai pas envie cette fois, parce que j'ai déjà fait un lutin. D'ailleurs, je l'ai en icône sur ma page Facebook. Je ne sais plus laquelle. Bref, là, j'ai envie de le peindre d'une manière différente. Donc, j'espère que ça va vous tenter. Et de mon côté, je vous garde avec grand plaisir en ma compagnie. Pour situer un petit peu tout, déjà, mon bloc de papier, qui est du bloc I Love Art Aquarelle, donc papier cellulose, est légèrement surélevé d'à peu près 3 cm et j'ai placé le petit lutin devant moi. Donc je vais le dessiner. Alors je dirais presque, comme c'est un petit sujet amusant, on pourrait presque commencer par le nez. Il n'a pas un nez si gros que ça, hein, mon petit lutin. Je pense que je vais peut-être le grossir un peu pour le côté amusant de la chose. Alors je le rappelle, si vous avez du mal à dessiner, c'est souvent parce que la manière de tenir le crayon n'est pas tout à fait adaptée. On ne tient pas son crayon comme lorsqu'on écrit, surtout lorsque l'on commence à chercher les formes, mais on le tient beaucoup plus souplement et beaucoup plus loin de la pointe. Ceci permet de chercher les lignes. Donc, alors il a son gros nez. Et le bonnet sous le gros nez. Et lorsque l'on commence à dessiner, il faut plus chercher les formes que les dessiner avec application. C'est lorsque l'on veut les dessiner avec application du premier coup que ça ne marche pas. La manière dont moi j'ai posé mon lutin, j'ai le côté droit du bonnet qui est un petit peu plus bas et le côté gauche qui est un peu plus haut, mais je l'ai quand même mis un peu trop haut, donc je vais tout simplement rectifier. Je vois que j'ai le haut du bras qui arrive à peu près au milieu du nez, donc je peux déjà me dire je vais mettre le bras ici, hein. Peut-être que la ligne ne sera pas bonne, mais je vais le mettre ici. Et mon lutin est de face, mais pas tout à fait, parce que je vois parfaitement le bras gauche et je vois beaucoup moins le bras droit. Voilà, donc je commence à me dire que ça doit être à peu près ça, hein, encore une fois. C'est pas garanti. Et si je repars du bonnet, je vois que le bras du petit lutin, donc de mon côté droit à moi, et comme ça. Voilà, plutôt comme ça. Ensuite, ici je vois pas trop ce qui se passe. En tout cas, le bras est comme ça. Voilà, ici, ça va être de la barbichette. Ce qui va m'éviter de faire quelque chose de trop précis ici, ce que je n'ai pas envie de faire. Pour que ça reste très très simple. Alors, ici, par contre, c'est plutôt comme ça. Et les deux mains, quand même, vu la position de mon lutin, doivent arriver au même endroit. Donc, on va dire ici. Alors les mains de mon lutin sont cousues en fait, mais je peux l'arranger, je suis pas obligée de faire exactement pareil, qui a un côté un petit peu plat. Voilà, et je crois que j'ai massé le côté plat en fait de la manche, donc je vais la garder, je pense. Côté plat un peu comme ça. Voilà, donc voilà pour ça. En fait, il y a quelque chose qui me dérange ici, et je crois que je comprends. Du coup,
Là, c'est légèrement plus à droite. Ok, ça va plus ressembler à ça. Ça me plaît mieux. Je vais ajouter encore un peu de rondeur même. Plus que sur mon personnage qui a la gentillesse de ne pas bouger. Ok, ensuite, donc je vais revenir au chapeau. Ici, je vais avoir une ombre, enfin au chapeau ou bonnet d'ailleurs, qui est à peu près ici. Et il l'a assez droit. Je pense que je vais garder le côté droit de la chose. Alors, l'incliner légèrement pour que ce soit un peu plus rigolo, mais un bonnet droit. Ce qui fait que ça va ressembler un peu à ça. Voilà, en gros ça fait ça. Alors il est surélevé ici, moi il est un peu trop haut sur ma feuille, mais je recadrerai, ce qui me permet de, j'espère du moins que ce soit bien visible à l'image. Je vais vérifier mon cadrage, nous allons passer, si vous le voulez bien, à la mise en couleur avec de l'aquarelle. Allez, c'est parti. Alors, sur mon petit lutin, moi j'ai des espèces de jacquard. J'ai du jacquard sur son chapeau, ce qui va pas m'amuser du tout à peindre. J'ai pas du tout l'intention de faire le tour, etc. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'il est probable que j'enlève de la couleur pour faire une impression de jacquard, on veut dire, mais je vais pas contourner, ça va pas m'amuser du tout. Et puis je suis pas envie de ça. Bref, j'ai oublié de dessiner la barbe. Sur mon modèle, il a la barbe qui part un petit peu à droite, un peu trop à mon goût. Voilà. Ok, c'est parti. Je vais commencer par le chapeau. Je vais partir en lac de Garance rose, franchement. Je veux un côté aquarelle et pas trop super illustration. Après, je pourrais essayer avec le rouge Winsor, pourquoi pas, ça fera peut-être moins rose. Écoutez, moi j'ai envie de lac de Garance rose. J'ai un petit peu une idée, on va dire, dans la tête. Mais si vous voulez plus lutin classique, je pense que le rouge Winsor sera très très bien. Et la lumière vient de face. Il faut que j'enlève ma tisane de côté. Je vais mettre le pinceau dedans. Donc ma lumière vient de face, mais tout de même légèrement à gauche. Ce qui fait que j'ai le côté droit du bonnet qui est légèrement... qui se fond un petit peu dans le fond. Donc je n'ai même pas besoin de réfléchir à adoucir un côté. Je vais choisir celui que je vois. Je vais juste aller un petit peu plus sur le nez que ce qui est prévu sur mon dessin. Parce que je trouve que c'est plus amusant. Voilà. Donc là, c'est une bonne, je dirais, une bonne occasion de s'amuser avec l'aquarelle. J'ai commencé sur papier sec, avec une aquarelle fluide. C'est à présent humide, bien entendu. Donc, si j'ai une aquarelle fluide dans mon pinceau et que c'est humide sur le papier, je suis à présent en humide sur humide. Et je regarde un petit peu ce qui se passe. Donc, je vais donner un petit peu de contraste dans l'humidité, ça va être plus sympa. Jouer vraiment avec des effets d'aquarelle. Si je veux, par exemple, une ombre un peu plus foncée et que ça dans l'humide, je n'arrive pas à la fixer, eh bien, c'est qu'il faut que j'attende que ça sèche. Les vêtements sont de la même couleur. C'est un rouge, hein, moi, mais je garde mon lac de Garance rose. Et il n'y a aucune raison que j'attende que ça sèche. Je vais continuer, au contraire. Et continuer aussi ici. Donc là, un petit pinceau fin, ce serait pas mal. Je
J'ai un petit perla qui est très bien, mais si vous me suivez, vous savez que c'est un achat. C'est une erreur, en fait, je voulais un gros perla. Et je me suis trompée en commandant. Là, je vais adoucir tout simplement. Dans sa petite maman. Donc c'est fluide, hein, je ne sais pas si ça verra, si ça se verra à l'image, mais une sorte de bourrelet se forme. Et c'est ce bourrelet que j'entraîne un petit peu au fur et à mesure. Voilà, je suis satisfaite de la forme générale. Je peux venir rajouter de la couleur pour faire une valeur un peu plus foncée. Par exemple, en bas. Moi, j'ai pris la même couleur. Hein. Voilà, j'ai envie de faire quelque chose de simple. Je dirais plutôt de concis, plus que simple. Pour soit finir les formes en pointe, soit rajouter des pointes. Voilà, déjà on voit bien ce qui se passe. Alors j'avais dit qu'à droite du bonnet, la couleur se mélangeait un petit peu avec le fond. Je vais juste passer un pinceau ici légèrement humide. Du coup, ça va légèrement fuser. Ça va faire une forme moins nette. Là, c'est pareil. Du coup, il faut que ça attende que ça sèche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà faire le nid. Donc, je vais prendre mon lac de Garance. Je vais l'adoucir avec un orangé pour pas avoir quelque chose d'aussi rose pour le nez. Là, il faut attendre que ça sèche au niveau du chapeau. Je vais adoucir. Voilà, il faut vraiment que ça sèche parce que là, moi, ça fuse parce que c'est pas sec et évidemment, ça ne va pas. Voilà, je ferai après une ombre, mais là, il faut que ça sèche. C'est sec, enfin, j'espère que c'est sec. J'ai mis un petit coup de sèche-cheveux quand même pour que ça aille un petit peu plus vite. Je vais faire la barbe, enfin l'ombre dans la barbe. Pour cela, je vais prendre du bleu de cobalt et je vais mettre un petit peu du lac de Garance, donc qui est ma couleur. Alors, si c'est sec, déjà j'ai une ombre ici. Si besoin, pour qu'elle soit un petit peu plus sombre. Donc, bien sûr, sous le bonnet. Je vais déjà adoucir un petit peu. Pour pas que ça fasse trop linéaire. Et je vais
reprend donc ce bleu de cobalt avec une pointe de lac de Garance rose. Faut pas que ce soit trop foncé. Et je vais faire des petites ombres. Alors attention aux lignes trop dures à mon humble avis. Ce qui est le cas pour l'instant, je vais les adoucir. Carrément du bleu, là j'arrive pas à avoir l'ombre que je veux. Donc je suis passée au bleu outre-mer qui est quand même un poil plus foncé. Ça me plaît mieux. Je vais faire une sorte de gris avec lac de Garance rose, avec bleu et avec jaune. Alors une pointe de jaune. Et pour faire sa main, et un peu plus bleu pour l'ombre. Alors je vais prendre un petit pinceau pour faire le jacquard. Je ferai l'ombre après. Allez, je vais faire une sorte de jacquard. Donc je vais dessiner avec mon pinceau. Alors ça va être léger, hein. Pinceau légèrement humidifié. En attendant, il faut un papier absorbant sec pour se poser dessus. Je vais faire l'autre fleur. Voilà. Bien, une fois que ça c'est fait, je vais faire une ombre ici. Pas l'intention de faire grand chose. Ça va être un petit lutin tout simple, tout simple. Voilà, et je vais prendre du bleu de cobalt parce qu'il a la barbe qui traîne par terre.
Donc, il faudrait quand même que ça se voit. Voilà, et j'ai une ombre à gauche qui va m'aider un petit peu à poser ce petit lutin. Ainsi que dessous, bien entendu. Alors, ce petit lutin vite peint, j'ai juste rajouté, là, je viens de rajouter une petite pointe de rouge Winsor de chaque côté, en me disant, on n'enlève pas les fleurs, parce que les fleurs me plaisent beaucoup. Et puis c'est tout, voilà. J'espère que ce petit lutin vous aura plu, que cette vidéo vous aura été agréable à regarder, et que bien entendu, cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.